Bonjour, alors je m'appelle Pierre Persson, je suis député de Paris, plus précisément de la 6e circonscription, c'est-à-dire les 11e et 20e arrondissements, et je suis élu député depuis maintenant juin 2017. Le mandat de député, c'est un mandat, c'est pas un métier en tant que tel, donc il ne requiert aucune qualification. Vous pouvez ne pas avoir le bac et vous pouvez devenir député. Il faut simplement recueillir la majorité absolue des suffrages exercés dans le cadre des élections législatives dans votre circonscription. Moi personnellement j'ai fait du droit, donc j'ai fait un bac scientifique, puis après du droit à la faculté de droit de Poitiers notamment. Ensuite j'ai été juriste, puis après j'ai travaillé dans un cabinet de conseil, et ensuite je suis devenu le conseiller politique d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. J'ai toujours été animé par la politique. J'ai été engagé très tôt, très jeune, à la fois dans le cadre d'associations, mais aussi dans le cadre de syndicats étudiants. Et c'est par cet engagement que je suis venu finalement à la politique, dans le cadre d'un parti. Et c'est l'élection présidentielle de 2017 avec Emmanuel Macron qui m'a permis de me présenter. Et c'est les électeurs qui ensuite ont permis que je sois élu. Le métier du député, déjà, le député, c'est celui qui fait la loi, qui contrôle son application et qui contrôle aussi le gouvernement. Donc plusieurs choses. Faire la loi, c'est-à-dire voter les textes, enrichir les textes et donc donner son accord en fonction des différents textes que propose soit le gouvernement, soit que les députés proposent entre eux. Ensuite, contrôler l'exécution de la loi, donc s'assurer qu'en fait cette loi s'applique bien comme elle devrait s'appliquer, c'est-à-dire qu'elle respecte même l'essence même de ce que ont voulu voter les députés, et puis ensuite contrôler l'action du gouvernement, et en ce sens contrôler l'action des différents ministres dans leurs différents portefeuilles. Alors il n'y a pas de journée vraiment type de travail. Une journée est souvent composée à la fois de travail ici au sein de l'Assemblée. Donc en gros, vous travaillez dans une commission dont il y a aujourd'hui différentes salles ici, et puis donc là vous élaborez la loi en petit comité. Ensuite vous avez souvent un travail après en séance plénière, c'est ce qui est d'ailleurs le plus connu, c'est-à-dire dans l'hémicycle, là où vous avez souvent le brouhaha, mais c'est pas là où se fait finalement le travail le plus important sur les textes. Vous avez des réunions avec vos collègues députés de même groupe, c'est-à-dire en fait de même obédience politique. Quand vous êtes dans un parti politique, vous vous rassemblez pour établir une ligne politique sur les différents textes. Puis après, vous avez tout un travail qui n'est pas simplement un travail légistique, c'est-à-dire sur la loi, mais un travail finalement de consultation où vous voyez des associations, des acteurs publics, des acteurs privés, des entreprises, des corps intermédiaires, des citoyens. Et puis vous avez aussi votre travail en circonscription où là, vous rendez compte finalement de votre action, de ce que vous avez fait au sein de l'hémicycle, de ce que vous avez voté et de ce que vous pourriez faire pour finalement améliorer aussi le quotidien des Français. Le cœur même du métier, en tout cas du mandat de député, c'est l'engagement. C'est-à-dire que quand vous êtes élu pour porter des choses. Vous êtes là pour finalement à la fois représenter vos concitoyens, mais vous représentez une vision de la société. Et donc ce qui me plaît, moi, c'est de pouvoir aussi défendre des textes qui, de mon point de vue, améliorent finalement le quotidien des Français. Et c'est ce qui est extrêmement enrichissant dans ce métier, si je puis dire, c'est que quand vous couchez le soir, vous dites vous avez pu faire avancer telle ou telle cause. Pas souvent, souvent pas assez vite, mais vous espérez finalement que l'action que vous faites, les textes, la norme que vous créez ici, les réflexions que vous débattez entre vos collègues permettent aussi de faire avancer la société. La lenteur. À vrai dire, quand j'ai été élu en 2017, j'ai cru, mais pas avec naïveté, mais qu'on pourrait changer les choses bien plus vite. Aujourd'hui, la société est assez lente à transformer, il y a beaucoup de frictions, beaucoup de freins, il y a parfois une absence de volonté de changement sur certains sujets, et puis on a aussi un cadre institutionnel qui nécessite d'être modernisé. Pour faire simple, finalement, je pense que nos institutions, elles sont trop lentes par rapport finalement au cours de la vie. Par exemple, je travaille beaucoup sur les nouvelles technologies, sur Internet, sur aujourd'hui les activités numériques, ce qui permet finalement d'utiliser même son smartphone, etc. On voit bien le cadre législatif, le cadre institutionnel est trop lent
pour pouvoir anticiper les différents changements. Donc je pense que ça a d'ailleurs nécessité de moderniser nos institutions dans les prochaines années parce qu'il faut qu'elles s'adaptent au mieux finalement aux changements plus rapides de notre siècle. Il faut déjà être patient, il faut être à l'écoute, il faut accepter la critique. Et puis il faut être passionné. Je pense qu'il faut à la fois être passionné pour l'engagement, pour s'intéresser finalement aux autres, savoir ce que les Français vivent, ce que chacun, en fonction de son métier, sa profession, même de ses activités annexes vit, pour pouvoir aussi s'imprégner du quotidien des Français pour pouvoir l'améliorer. C'est la première chose. Si vous n'avez pas d'empathie dans ce job, si vous n'avez pas d'empathie, vous passez à côté de votre mandat parce qu'il faut savoir se mettre aussi à la place des autres pour mieux comprendre ce que les gens vivent, pour pouvoir aussi changer leur quotidien. Donc ça, c'est une des qualités qui me paraît être la plus fondamentale. Ensuite, l'assiduité, et puis c'est quelque chose qui nécessite quand même pas mal d'abnégation. C'est-à-dire que c'est quand même un mandat qui vous prive de beaucoup de choses, qui vous prive de votre vie de famille, qui vous prive aussi d'une vie de loisirs, vie annexe, etc. Ça ne laisse pas beaucoup de temps finalement pour soi. Et donc c'est pour ça que je pense de mon point de vue que ça ne peut pas être un engagement sur le temps long. C'est-à-dire vous ne faites pas 30 ans, ou en tout cas vous ne faites plus 30 ans député, c'est pas possible. D'ailleurs c'est pas enviable. Et ça doit être un moment de la vie où on se dit voilà, je vais consacrer ce temps de ma vie, notamment aux autres, à nos concitoyens, pour essayer aussi d'améliorer le quotidien de leur vie. J'en ai exercé d'autres, voilà. J'ai été juriste, j'étais consultant. Si par exemple la campagne présidentielle s'était passée autrement, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'avait pas été élu, j'aurais sûrement fait autre chose, j'aurais peut-être monté une entreprise ou une start-up, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, il est sûr que je reviendrai à mes anciens amours après le mandat de député. Alors, j'aime la photographie, ça fait partie d'une de mes passions. Voilà, je l'exprime aussi grâce aux réseaux sociaux qui permettent finalement de publier. C'est vrai que j'ai cette passion depuis un certain temps et ça me permet aussi, dans le cadre d'activités tierces, de m'évader pour oublier aussi le quotidien de député. Il ne faut pas se rêver de devenir député. Je pense que il faut, à mon avis, aimer la politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire se battre pour des causes qui nous paraissent justes. Et ça doit être ça qui doit animer en premier lieu, à mon sens, la jeunesse de ce pays. C'est-à-dire quand on se réveille le matin, il y a bien entendu nos activités en tant qu'étudiant, en tant que lycéen. On veut certainement qu'à la fois ça change peut-être dans sa classe, ça change peut-être au niveau de son lycée, ou même ça change tout simplement dans la vie en général. Et c'est doit être ça qui doit conduire finalement à utiliser le mandat de député. Le mandat de député, ça ne doit pas être une carrière en soi, ça doit être un levier. Le mandat de député, il doit permettre finalement, comme outil simplement, à porter ce que vous pensez intimement. Et donc moi, mon conseil, c'est pas simplement un conseil professionnel, d'orientation professionnelle, c'est de dire à tous nos jeunes du pays engagez-vous. Que vous croyez, soyez à gauche, à droite, que vous ayez une sensibilité qui soit plus écolo, etc. Ou que vous voulez travailler dans l'humanitaire. Engagez-vous dans le cadre de vos études parce que très souvent, notamment quand vous êtes à l'université, vous avez la possibilité aussi de compléter votre parcours. Et moi, c'est ce qui m'a permis d'enrichir. C'est-à-dire que je ne suis pas simplement resté à la faculté de droit. J'ai beaucoup milité pour aider les étudiants et étudier notamment les étudiants les plus précaires. Et ça m'a ouvert à d'autres aussi compétences, d'autres horizons que je n'aurais pas découvert si finalement j'étais simplement resté dans mon cursus initial.